Salut à tous et salut mes abonnés. Alors, si vous avez correctement suivi mes vidéos, vous savez que la dernière parlait de canistrelli. Ils sont toujours en train de cuire dans le four à l'instant où je fais la vidéo. Je voulais juste vous dire que je n'ai pas eu le temps de vous proposer du contenu pour les fêtes de Noël et j'en suis vraiment navrée. Il se trouve que j'ai été super malade, que je le suis toujours. J'ai un petit peu du mal à m'en remettre. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire autant de vidéos que je le souhaitais. Voilà, je vais essayer là ces 2-3 prochains jours de poster une vidéo le matin et une vidéo le soir, histoire qu'il y ait un petit peu quand même un air de fête sur ma chaîne YouTube. Donc ça va être des trucs assez simples, assez rapides, je vous l'accorde, mais ça sera quand même pour les fêtes. Voilà, proposer une recette de pain d'épices. Alors pain d'épices, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un accompagnement super intéressant pour les fêtes. Vous pouvez l'accompagner avec du foie gras, avec du bœuf, avec du fromage, en dessert, avec des fruits caramélisés. Enfin, c'est vraiment, je trouve, le pain d'épices un petit peu le symbole des fêtes. Et moi, j'adore ça. Pour la petite histoire, c'est ma meilleure amie d'enfance qui était d'origine hollandaise, enfin qui est d'origine hollandaise, qui mangeait beaucoup de pain d'épices et de biscuits à base de pain d'épices à cette période. Et depuis, en fait, j'adore ça. Et j'ai souvenir quelques matins chez eux où sa maman préparait des pains parce qu'elle faisait beaucoup de pain maison. Et souvent, voilà, ça sentait les épices, etc. Et quand je dormais chez elle le matin, quand on se réveillait, au petit-déj, on avait ce bon pain bien chaud. On mettait du beurre et dessus, on mettait soit du gouda ou de la mimolette vieillie. Et franchement, c'était super bon. Et franchement, faites ça avec le pain d'épices. Vous prenez une petite tranche de pain d'épices que vous faites un petit peu toaster, juste une larmichette de beurre et vous venez y mettre un morceau de mimolette ou de gouda vieux. C'est juste une tuerie et ça se suffit à soi-même. Voilà. Donc, on est parti pour la recette de pain d'épices et j'espère avoir le temps, comme je vous l'ai promis, de poster d'autres vidéos avant Noël qui est dans 2 jours, le réveillon. Voilà. Allez, c'est parti pour la recette de pain d'épices. Alors voilà, c'est parti pour la recette. Donc, pour cette recette, il nous faudra 20 centilitres de lait à faire chauffer avec un clou de girofle dedans. 125 g de miel. Le miel, choisissez celui qu'il vous plaît. Avec ça, nous mettrons 80 g de cassonade. J'ai réduit les doses parce que moi, j'aime pas quand c'est trop sucré. 250 g de farine additionnée d'un demi-sachet de levure. Une grosse cuillère à café de cannelle. Une cuillère à café de gingembre moulu. Et une cuillère à café de noix de muscade. Alors, je suis accompagnée par mon assistante Luigi qui va être à la réalisation du versage des ingrédients dans le bol. Fais coucou Luigi. Voilà, elle est là. Allez, c'est parti. Je fais chauffer mon lait avec mon clou de girofle. J'attends que ça ébullitionne pour le verser sur ma farine. On commence par verser notre farine et notre levure dans notre bol. On vient ensuite y verser notre cassonade et vous l'aurez bien compris, il faut toute la verser. Toute. On vient maintenant y rajouter notre mélange d'épices, cannelle, gingembre et noix de muscade. Je viens maintenant rajouter le miel dans le lait afin qu'il puisse se dissoudre. C'est notre miel. Ouais, il est trop bon le miel. Il est trop bon le miel? Ouais. Ouais, t'as raison. Hein. Moi, je veux dire que je vais manger tout ça. Tu vas manger tout ça? Ah bah j'espère. Hein. Toi.
Je prends soin de retirer le clou de girofle qu'il reste dans le lait afin qu'il ne parte pas en cuisson avec le pain d'épices. Je remue bien le lait dans ma casserole et je le verse sur mon mélange de produits secs. Oups, attention de ne pas se brûler. J'ai mélangé le lait avec les produits secs et on arrive à une pâte bien homogène. Ah, du pâté. Du pâté, encore du pâté. Ah, Mais du gros pâté. du gros pâté, mais c'est pas possible avec toi, tout ce que je fais ça ressemble à du pâté. Du gros pâté. Miam du gros pâté. Miam du gros pâté. Mais miam. Alors je vais le mettre dans un moule en silicone, comme ça j'ai pas besoin de beurrer, ni d'huiler, ni quoi que ce soit. Il y a déjà assez de sucre et de matière grasse là-dedans. Donc je vais verser ça directement dans le moule en silicone. Vas-y ma puce. Pousse. Avec la maryse. Hop. On fait descendre. Je prends soin de venir bien taper mon moule sur le plan de travail. Désolée pour le bruit. C'est pour chasser toutes les bulles d'air qui peuvent se trouver en fait sous ma pâte ou dans la pâte. J'ai pas envie de me retrouver avec des trous au moment du démoulage. Waouh, ça c'est de la force. Super, merci mademoiselle. Hop, voilà. Alors là, c'est parti. On enfourne ça à peu près 45 minutes à 160 degrés. Je vais venir vérifier la cuisson ensuite et on verra s'il faut rajouter. Alors voilà, j'ai démoulé le pain d'épices. Donc il a cuit en tout presque 1 heure à 160. J'ai coupé une tranche pour vous montrer. Je suis super contente parce qu'il garde un peu l'humidité à l'intérieur. Moi j'adore ça. Et franchement, je suis en train d'en manger. Et il est vraiment très bon. Allez, j'espère que ça vous a plu. À très vite!